Je suis sûre que tu as déjà été confronté à un projet dans lequel tu as investi tous tes efforts, mais qu'au final, rien n'avance. Il y a des personnes qui ont de bonnes idées, de bons rêves, une volonté de réussir, mais qui restent bloquées pendant des années. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils manquent de motivation, alors qu'en réalité, ils se battent contre un ennemi invisible. Je pourrais venir ici aujourd'hui et te dire fais telle ou telle action pour transformer ta vie. Mais je crois que avant d'aller en guerre, il faut savoir contre quel ennemi tu comptes te battre. Tout comme le médecin, avant de te prescrire une ordonnance, te consulte au préalable et émet un diagnostic de ton mal. Il en est de même pour la transformation. Aujourd'hui, on va parler des ennemis invisibles, des raisons pour lesquelles certaines personnes échouent malgré leurs efforts et de comment faire pour conjurer ce sort. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Je suis Ika, coach en transformation et puissance intérieure. Et j'accompagne les femmes à haut potentiel, mais qui restent bloquées par la peur, l'auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur, à reprendre le contrôle, à construire une discipline qui leur ressemble et à agir de manière alignée. Peu importe ce qu'on dira, le premier piège de l'échec reste l'inaction. Tu as beau avoir les bonnes connaissances, le bon projet, tant que tu restes sans agir, rien ne change. Parce que la connaissance sans action est une illusion de progrès. Mais il faut reconnaître que plusieurs facteurs concourent à l'inaction. Et le premier d'entre eux reste la peur. La peur est une réaction automatique du cerveau face à un danger. Elle nous permet de nous protéger, nous défendre ou encore être plus vigilants. Beaucoup de personnes ont peur de réussir, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, peur de manquer. Ce qui fait qu'elles réfléchissent énormément avant de passer à l'action. Donc la peur agit comme un paralysant et les empêche de matérialiser la vie qu'elles désirent. Parmi les femmes que j'ai accompagnées, il y avait Irina, 38 ans, employée depuis 12 ans dans une multinationale à Paris. Elle avait pour projet de créer sa propre marque artisanale qui permettrait aux femmes de reprendre confiance en elles. Mais lorsqu'elle pensait à ce projet, elle se disait « Et si j'échoue ? Et si je manque d'argent ? Et si j'arrive pas à vendre ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Peut-être suis-je trop vieille pour me lancer dans de tels projets ?» Malgré cela, elle continuait d'enchaîner les contenus de développement personnel et de transformation. Mais quand il s'agissait de faire un pas vers l'accomplissement de son projet, elle restait figée. Et le cas d'Erin n'est pas un cas isolé parce que de nombreuses personnes traversent la même situation. Ils confondent connu avec sécurité et inconnu avec danger. Même si la situation qu'ils vivent en ce moment les rend malheureux, ils préfèrent une souffrance familière à un risque nouveau. Et c'est peut-être ton cas en ce moment. Le deuxième facteur de l'inaction est l'auto-sabotage. Et c'est un facteur très subtil que peu de personnes arrivent à identifier. C'est cette capacité de vouloir une transformation, mais d'agir inconsciemment en défaveur de la réalisation de cette transformation. C'est lorsque tu assimiles ton changement à un danger, l'incapacité de pouvoir mener à bien un projet. Généralement, l'auto-sabotage se manifeste par la procrastination, cette capacité qu'on a de se dire qu'on n'a pas le temps pour mettre en place un projet, la dispersion et la fatigue permanente. Il y avait ces femmes de 32 ans qui s'appelaient Marie, qui a pendant toute sa vie été mise au second plan, déjà par les autres et aussi par elle-même. Mais un jour, elle a décidé de changer sa vie. Elle a commencé à faire du sport, changer d'habitude alimentaire, décider de lancer un nouveau projet. Mais tout à coup, elle a arrêté sa routine. Le truc, c'est qu'elle commence à se poser des questions, elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à tenir cette nouvelle discipline. La vérité est que lorsque tu entames une transformation, ton ancienne identité aura tendance à revenir et à se manifester de différentes manières. Donc inconsciemment, son cerveau préfère revenir à une version connue d'elle, même si cette version est douloureuse, plutôt que de se lancer dans l'inconnu qu'il considère comme étant un danger. L'auto-sabotage, c'est comme conduire une voiture et vouloir avancer, mais en même temps avoir les pieds sur l'accélérateur et le frein. C'est associer la vitesse à un danger.
Alors qu'en vérité, cette peur est beaucoup plus profonde. C'est quelquefois une peur de sa puissance intérieure, la peur de ne plus être la personne qu'on a toujours été, par corrélation de ne pas se faire accepter, ou encore la peur de réussir tout simplement. Certaines personnes portent en elles des blessures invisibles, telles que le rejet, l'humiliation, le manque d'amour, les critiques constantes. Et ces blessures, avec le temps, engendrent malheureusement des conséquences très néfastes. Elles influencent la manière de penser, d'oser, de se défendre, d'aimer, même nos choix relationnels. L'exemple de Audrey, 38 ans, qui a grandi avec une mère très critique. Elle a grandi dans une famille où ses efforts n'étaient jamais vus à leur juste valeur. Pour être acceptée et aimée, elle devait toujours performer. Ses émotions étaient prises à la rigolade. Elle a très tôt intégré le fait que tout amour, tout geste attentionné devait dépendre d'une quelconque action qu'elle devait mener dans les règles de l'art. Elle a appris que la perfection était signe d'amour. Aujourd'hui, Audrey a un projet et les compétences pour mettre en œuvre ce projet. Mais à cause de ses blessures intérieures, elle continue de rejeter à chaque fois le début de ce projet. Parce qu'elle a intégré que pour qu'un projet soit mis en place, il faut qu'il soit parfait. Au fond, elle se dit, je ne suis pas assez bien. Si je me lance dans ce projet, je serai encore rejetée. Et c'est ce qui la freine. Une blessure émotionnelle est comme une cicatrice. Elle est certes guérie en apparence, mais lorsqu'on tape dessus, ça fait toujours mal. Parce que la vérité est que la plaie ne guérit jamais à 100%. Et on en garde toujours des séquelles avec lesquelles on doit vivre. Mais le plus important, c'est d'accepter que ces séquelles font partie du processus de notre vie. On ne doit pas les éradiquer, mais on doit faire la paix avec elles. Et accepter qu'elles ne définissent pas la suite de notre vie. De nombreuses personnes ne souffrent pas, eux, de l'inaction, mais de l'échec malgré l'action. Et cela se justifie à travers deux facteurs clés. Le premier facteur, c'est le discours intérieur biaisé. De nombreuses personnes veulent réussir à se lancer dans un projet qui pourrait changer leur vie. Mais intérieurement, ils se répètent « Je ne suis pas assez, je risque d'échouer, je ne suis pas encore prêt, les autres sont meilleurs que moi. » Mais comment tu veux pouvoir réussir un projet si tu as de telles paroles vis-à-vis de toi-même? La première personne qui doit croire en toi, en tes projets, qui doit t'encourager, c'est toi. Alors si physiquement tu te dis je vais réussir, je dois réussir, et que inconsciemment tu te répètes que tu n'es pas assez et tu ne pourras pas véritablement entrer dans cette phase d'action répétée qui engendre le succès. Et le deuxième facteur, c'est le manque de préparation mentale. De même que lorsqu'on va à la guerre, on se prépare contre l'ennemi qu'on a à affronter. Il en est de même pour la mise en place d'un projet. Il faut pouvoir préparer le mental. Il faut pouvoir se dire que on ne va pas forcément marquer le but du premier coup. Ça ne nous empêche pas d'essayer plusieurs fois. De ce qui précède, on peut aisément se demander comment opérer une véritable transformation durable et pérenne. Malheureusement, c'est à ce niveau que beaucoup de personnes butent parce qu'elles ne savent pas comment mettre en place une stratégie efficace qui permettra de réaliser cet objectif. Pour moi, il y a 3 variantes essentielles pour pouvoir opérer une véritable transformation. 1. La vision. 2. Les valeurs. 3. La discipline. La vision, c'est la capacité qu'on a de voir la version de nous future, même quand cette version n'existe pas encore. C'est cette capacité de se projeter dans le futur et d'imaginer la version accomplie qu'on souhaite être. Donc la vision, c'est la projection qu'on se fait de nous-mêmes. Pour définir ta vision, tu peux te poser la question de savoir à qui je veux ressembler, quel type de personne je veux devenir, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je ne veux plus tolérer dans ma vie. Et les différentes réponses que tu auras te permettront de pouvoir établir une vision qui te ressemble. Par exemple, lorsque tu te dis que tu ne veux plus vivre de galères financières et que tu aimerais devenir financièrement libre, c'est une façon de définir ta vision de manière claire. Parce que là, tu t'es projeté dans la personne ou le personnage que tu aimerais incarner. Les valeurs, c'est la boussole. Cette capacité de voir nos capacités, mais en même temps, nos limites. C'est ce qui contient les lois de notre vie. Ce sont les fondements. Une vision peut te permettre de te voir dans une version améliorée de toi. Mais les valeurs décident de la route que tu vas emprunter pour atteindre cette vision. Une personne peut avoir la vision de devenir riche financièrement,
et se dire je suis prêt à tout pour atteindre mon objectif. Mais quelqu'un qui a des valeurs qu'il s'attelle à respecter dira je suis prêt à beaucoup de choses pour réussir, mais pas à tout. Et c'est les limites que tu définis qui sont tes valeurs, parce que ta vie repose à des principes que tu t'attelles à respecter. Et enfin, la discipline. La discipline est le fait de sortir de la motivation qui est un sentiment frivole, passager, et de rentrer dans cette phase où tu agis pas en fonction de ta motivation, mais en fonction de ce que tu as prévu de faire. C'est vraiment le moteur qui permet que la voiture avance. Donc tu peux avoir la vision, mais sans valeur, tu ne peux pas réaliser tes objectifs de manière saine. Mais la discipline va te permettre de manière concrète de poser des actions qui sont celles-là même qui te permettront de réaliser tes objectifs. Donc 3 éléments essentiels pour construire une transformation pérenne: la vision, les valeurs et la discipline. Une chose est de connaître les causes de l'échec et de savoir aussi comment construire une transformation véritable. Mais une autre est de pouvoir maintenir cette transformation. Parce que certaines personnes n'ont pas de problème à mettre en place tous ces processus pour arriver à la transformation. Mais leur véritable défi est de maintenir, de pérenniser cette transformation. Alors dans cette 3e partie, on verra comment pérenniser la transformation lorsqu'elle est mise en œuvre. Que la véritable transformation se fait par la répétition. Parce que une action tous les jours est 1000 fois mieux qu'une motivation brusque de 3 jours au bout de laquelle on arrête d'agir. 3 lois spirituelles peuvent expliquer comment pérenniser une transformation. Mais il y a également un processus mental qu'on met en place. Et ce sont ces 2 aspects de la chose qu'on verra dans cette partie. Imagine 2 femmes. L'une d'elles met de côté 10 € chaque mois et l'autre ne met rien. Au bout d'1 mois, la différence n'est pas visible. Au bout de 2 mois, la différence n'est pas visible. Mais au bout de 3 ans, la différence est remarquable. Les résultats ne sont pas apparus d'un coup, mais ils sont dus à l'effet cumulé des actions de chacune. Et cette loi, on l'appelle la loi de cause à effet. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu as décidé de te transformer, de former, lancer un projet entrepreneurial qui te tient à cœur depuis fort longtemps. Mais au bout de 2 semaines, tu commences à réfléchir, à douter, parce que tu ne vois aucun résultat apparent malgré tes efforts. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà vu les racines d'un arbre pousser? Je suppose que la réponse est non. Sache que avant toute récolte, tu dois appliquer la loi de la semence. C'est cette période pendant laquelle tu prends la graine et tu la mets en terre et tu la laisses germer. C'est pendant cette période que tu poses des actions qui auront des répercussions dans un futur très proche. Tu dois t'armer de patience, travailler d'arrache-pied et ne pas te décourager. Tu vois, tu peux arroser le pommier, l'exposer au soleil, mais tu ne pourras jamais tirer sur une branche pour obtenir des pommes plus vite. Les résultats arrivent toujours au temps opportun. Au final, tu dois savoir 3 choses essentielles. Rechuter ne veut pas dire que tes efforts sont vains. Que la rechute fait partie du processus de transformation. La rechute intervient souvent à des périodes de questionnement où tu as passé quelques mois à œuvrer dans le bien ou dans la réalisation de ton projet, mais tu te rends compte que les résultats ne sont pas encore apparents. Sache que la rechute fait partie du processus. Ce n'est pas parce que à certaines périodes, tu cesses d'agir avec discipline et rigueur que tous les efforts que tu as consentis durant les mois ou années précédentes pour ce projet sont vains. Donc, il faut que tu apprennes aussi à accepter les moments de rechute, ces moments de baisse de tension, de baisse d'intensité dans ta productivité. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais ça fait partie du cheminement. Et 2, protège-toi des environnements qui ne permettent pas à ce que tu puisses évoluer sainement. Quand je te parle des environnements, je veux dire un entourage toxique, un entourage qui ne t'encourage pas dans tes projets, des amitiés qui révèlent l'ancienne version de toi caduque. Je te parle des réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux sociaux, la surconsommation des contenus. Au final, la dernière clé dont je veux te parler, c'est la répétition. Parce que tu peux avoir une bonne vision, de bonnes valeurs, la discipline qu'il faut. Mais ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est véritablement la répétition. Tu dois t'armer de courage et de patience pour pouvoir à chaque fois répéter les mêmes actions, même lorsque tu n'en vois pas les résultats du premier coup.
Dans cette vidéo, on a vu pourquoi la plupart des gens échouent malgré leurs efforts. On a vu les mécanismes qui se mettent en place et qui permettent à ce que les gens n'atteignent jamais leurs objectifs. Mais on a également vu les mécanismes qu'on peut éventuellement mettre en place pour actionner une transformation durable. Au-delà de ça, on a également vu des tips qu'on peut mettre en place pour que cette transformation soit effective, mais surtout pérenne. Le processus de transformation est un processus long. Il faut donc pouvoir t'armer de courage, de vision, de ténacité, de répétition et surtout de patience. Une fois que tu comprends tous les mécanismes qu'on a vus dans cette vidéo, tu as les clés en main pour actionner et pour rendre pérenne ta transformation. Et n'oublie pas, les rechutes font partie du processus. On ne peut pas être tous les jours à 100%. Prends ton temps parce que la réussite est relative. Ce que toi tu considères comme étant une réussite, ce n'est pas forcément sur les mêmes bases que moi je m'appuie pour définir la réussite. Avance, mais surtout, sois heureux et continue de te battre. Alors, si ces mécanismes dont j'ai parlé dans cette vidéo t'ont parlé, t'ont touché et que tu as vraiment envie d'actionner cette transformation, de pouvoir être dans un environnement où tu es compris, où tu peux avoir des informations palpables qui vont te permettre d'avancer sur ton cheminement et dans tes projets, reste ici. Cette chaîne est à nous.